Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera le challenge du mois de février de notre groupe, les challenges polymères, notre groupe Facebook de Kérosène et Cassimini. Et le thème de ce mois de février était attrape-rêve. Donc moi je suis partie sur l'idée de réaliser un attrape-rêve suspendu à un collier style ethnique amérindien, en partant bien évidemment sur l'origine des attrape-rêves et donc sur un collier indien. Donc là vous voyez j'ai récupéré donc une plaque de reste de pâte que j'avais pour ce challenge et je vais venir découper dans cette plaque différentes tailles de plumes, donc des grandes et des petites, pour pouvoir ensuite les mettre à mon attrape-rêve. Donc je viens les texturer comme ceci sur les côtés, je viens faire des petites formes de plumes basiques. Donc voilà, je viens retirer un petit peu des petits morceaux de pâte. Et puis ensuite, je vais venir texturer mes plumes. Voilà, donc je vais leur donner une petite forme, un petit peu plus de plumes en venant pincer les extrémités. Et puis ensuite, on va venir texturer le dessus des plumes. Voilà, vous prenez une petite aiguille ou un petit cure-dent et puis on va venir faire des petits traits, des petites nervures pour pouvoir texturer les plumes. Donc là, toujours avec des restes de pâte, je vais venir prendre un emporte-pièce rond. J'ai déposé un petit support de filigrane de couleur bronze, car je vais m'en servir ensuite comme tampon pour pouvoir faire l'intérieur en texture de mon attrape-rêve. Donc je viens prendre un morceau de pâte marron, je dépose dessus ma pièce. Je réutilise l'emporte-pièce rond. J'arrondis un petit peu les bords et puis je viens vérifier que mon support donc, de filigrane passe bien au centre de ma pièce. Donc là, comme je vous ai montré avec l'embossite, avec l'encre incolore, je vais venir utiliser cette fois-ci le petit support filigrane bronze pour pouvoir me servir bien évidemment de tampon, de texture. Et puis là, je vais utiliser la poudre à embosser, donc de la poudre à embosser noire. Voilà, j'en dépose comme ceci, donc vous mettez un petit papier pour pouvoir ensuite récupérer tous vos petits grains de noir de poudre à embosser. Donc la poudre à embosser va venir coller le support. Et je vais venir le déposer sur la pâte polymère. Donc voilà, j'ai pas mal de poudre qui est venue se déposer un petit peu partout, mais ça c'est pas grave, puisque de toute façon je voulais faire un effet vieilli et un effet bois que vous allez voir avec les restes de pâte que j'avais. Donc là je viens retirer l'excédent de poudre embossée avec une lingette. Et puis là je vais utiliser une lame souple pour pouvoir faire la forme de mon attrape-rêve à l'intérieur. Donc je courbe ma lame et puis je viens faire des petites marques comme ceci dans la pâte. Donc pour la lame, vous n'allez pas prendre le côté où il y a la lame bien évidemment, vous allez prendre l'autre côté qui est un petit peu plus épais. Et puis vous allez venir comme ceci former à l'intérieur des tracés. Donc vous utilisez, vous vous aidez du support filigrane pour pouvoir faire vos petites courbes. Vous faites ça tout autour du morceau de la pâte au niveau de la trappe-rêve pour bien former les petits cordons de la trappe-rêve. Donc voilà, avec les petites poudres à embosser, ça nous donne donc un petit effet vieilli comme ceci sur la pâte. Donc je vais venir encore la texturer pour donner vraiment un vieux effet bois.
Voilà, en grattant un petit peu la pâte avec cet outil. Vous pouvez aussi le faire avec une brosse à dents à poil dur. Et puis voilà ce que ça donne donc au niveau de notre cœur d'attrape-rêve. À présent, on va passer donc aux petites perles. Donc là, j'ai voulu mélanger deux pâtes de cernite. Donc vous avez de la cernite à 50% et puis de la couleur champagne. Je viens torseder comme ceci tous mes boudins. Donc voilà, je torsade jusqu'à bien mélanger les morceaux les deux morceaux de pâte, les deux couleurs de pâte pour donner tout simplement un effet à mes perles. Donc pour les perles, pour le collier, vous allez voir, je vais faire trois différentes tailles de perles. Ça c'est pour le montage. Donc comment j'ai réalisé les perles? J'ai pris des petites aiguilles qui permettent de percer justement les perles. Donc c'était un petit set où vous avez plusieurs aiguilles de différentes tailles à l'intérieur. Et puis je vais venir former des petits boudins comme ça sur les aiguilles pour pouvoir avoir des perles percées, je vais y arriver. Et puis donc je vais les faire de trois différentes tailles, ça sera pour le montage de mon collier. Donc voilà, donc pour les perles, je vais en faire 9 d'un côté et puis donc 9 de l'autre. Vous avez vu, c'est un collier multirang, donc il y a 3 rangs. Donc il me faudra 9 perles de chaque côté, donc 3 à chaque fois de diamètre différent. Donc voilà, vous prenez un morceau de pâte, vous l'insérez au niveau de l'aiguille et puis ensuite vous venez faire rouler votre morceau de pâte sur un support et puis vous venez arrondir les extrémités. Donc là, je vais passer au petit séparateur. Donc vous pouvez faire, vous savez très bien en polymère, vous pouvez faire des petites perles, plein de séparateurs. Donc là, je vais venir faire 6 séparateurs. Donc je prends un mélange de pâte que j'avais en couleur en marron et puis je vais venir faire mes petits séparateurs. Vous allez voir ça, je vais passer le tout en cuisson. Là, je viens faire le dos de mon attrape-rêve. Donc là, je viens passer un petit ressort à l'intérieur sur le dos de la création et puis je vais venir texturer le dos de mon attrape-rêve pour bien terminer au niveau finition. Donc voilà, vous venez texturer avec une petite mousse. Ça, je vous ai déjà montré aussi en tutoriel. Vous venez retirer l'excédent de pâte et puis à l'arrière, vous allez venir texturer. Et puis au niveau du ressort, vous allez bien évidemment libérer les deux trous pour pouvoir ensuite y insérer les fils câblés. Donc voilà ce que ça donne pour tout ce qui est partie polymère. Donc il ne vous reste plus qu'à passer donc, toutes les créations au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et puis à présent on va commencer à passer au montage. Donc là vous voyez je me fais des petites marques au niveau des séparateurs. Donc il faudra faire 3 trous puisqu'il y a 3 rangs. Donc pour pouvoir y passer ensuite les fils câblés et puis ils me serviront de séparateur entre les perles. Donc je viens faire ça pour les 6 petits séparateurs que j'ai réalisés. Je viens aussi percer les plumes que j'ai réalisées, donc les différentes tailles de plumes comme vous pouvez le voir, que je vais voir après ensuite au montage. Et puis donc là maintenant on passe au montage. Donc là j'ai utilisé des petites perles de bronze, j'ai utilisé aussi des petites perles en bois que je vais mettre entre les séparateurs et les perles polymères. Donc là on va commencer par insérer le fil câblé, on va commencer par le haut du collier. Donc je vais placer un séparateur,
une perle. Donc là, pour le haut du collier, je vais commencer par les perles les plus petites, ensuite les moyennes et ensuite terminer par les plus grandes. Voilà, ça c'est pour affiner votre collier au niveau du tour de cou. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire des perles de même taille, mais bon, moi j'ai préféré partir plus fin sur le haut du cou et puis venir faire des perles un peu plus grosses vers le centre du collier et vers la trappe. Donc voilà, vous passez vos séparateurs. Donc là, je vous laisse regarder le montage au niveau du fil câblé. Donc on va venir faire un montage d'un côté et puis on vient faire la symétrie de l'autre. Ensuite, on va venir stopper nos fils câblés à chaque extrémité. On va venir faire cette étape 3 fois pour pouvoir ensuite terminer notre collier et puis pour pouvoir mettre l'accroche terminée avec un fermoir à la fin. Voilà, donc une fois qu'on a terminé notre montage au niveau du collier, là je vais venir faire les finitions au niveau de la trappe rêve. Donc pareil, je prends un petit feutre et puis je viens me faire des petits repères pour pouvoir percer la base, le cœur de la trappe rêve. Donc je viens percer ma polymère à l'aide d'un mandrin et puis ensuite je vais venir accrocher les plumes en polymère à l'aide de petits anneaux de jonction et puis de chaînes couleur bronze.
Alors voilà ce que ça donne. Là j'ai mis différentes longueurs de chaîne. J'ai mis les plumes les plus grosses au centre et puis des plumes un petit peu plus petites, vous voyez, avec un petit peu moins de longueur. Voilà, donc j'ai accroché plein de plumes à mon attrape-rêve. Voilà ce que ça donne donc au niveau du collier. Donc là vous voyez, on retrouve donc les 3 rangs. Et puis les séparateurs. Et puis pour terminer en haut, vous avez vu, j'ai alterné perle bois, perle bronze. Et puis j'ai mis un gros fermoir en cuivre, parce que le cuivre et le bronze se marient très bien avec ce style de collier. Voilà, ça c'est des petites perles en bronze. Et puis voilà ce que ça donne donc au niveau du montage multirang. Et voilà ce que ça donne au niveau de l'attrape-rêve. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, j'étais ravie de réaliser ce challenge polymère sur le thème attrape-rêve. Et puis, j'ai beaucoup aimé réaliser ce type de collier ethnique amérindien. C'est vrai que vous avez été nombreux à me dire qu'il était vraiment magnifique, que ce soit sur les réseaux ou en message privé. Surtout si vous vous inspirez du tutoriel ou si jamais vous tentez de le refaire, surtout n'hésitez pas à me contacter ou à me taguer sur Instagram ou à m'envoyer vos créations comme vous le faites. Et puis je vous mettrai en vidéo, je réaliserai une petite vidéo diaporama avec toutes vos créations. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et puis à vous abonner à la chaîne pour